Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel dédié à Dynatable. Dynatable est un plugin jQuery qui permet de manipuler des tableaux avancés rapidement et vraiment en très peu de temps. Donc, Dynatable peut être téléchargeable sur le site www.dynatable.com. Et pour vous montrer un exemple de tableau géré avec Dynatable, voilà, vous pouvez en voir un juste ici. Vous pouvez voir les fonctionnalités comme le nombre d'entrées par le nombre de lignes. Vous pouvez voir le champ recherche, par exemple, par rapport à la ville, par rapport ici, voilà. Il y a aussi le nombre d'entrées qu'il y a sur le tableau, avec les entrées que l'on peut voir, donc de 1 à 10. Et ici, vous pouvez voir la pagination. Donc là, c'est vraiment un tableau assez avancé. Donc, pour utiliser Dynatable, il faut aller sur le site et il suffit de le télécharger ici. Voilà. Donc, moi je l'ai déjà installé dans mon script. Voilà. Donc moi j'ai toutes les parties, donc CSS, JavaScript. J'ai aussi préparé toutes les pages, donc alors avec le modèle MVC, enfin l'architecture MVC. Donc si vous connaissez pas MVC, essayez de l'apprendre, ou alors je vous montrerai comment l'utiliser. Donc pour installer, pour utiliser MVC, il faut intégrer, pour utiliser Dynatable, il faut y mettre le fichier CSS pour la mise en page, et il faut aussi insérer le fichier JS, donc jQuery.dynatable.js. Ensuite, à partir de là, je vais vous montrer comment intégrer basiquement, en premier lieu, comment intégrer basiquement Dynatable. Alors, donc là, je vais rentrer sur mon fichier script.js qui va contenir tout mon code. Et je vais y intégrer donc le Dynatable sur, par exemple, sur ma page d'index. Là ici, vous pouvez voir que j'ai un certain nombre d'entrées par rapport à une base de données, parce que j'ai préparé une base de données en amont, et là une base de données qui contient 152 entrées. Donc moi, par rapport à cette page, donc c'est la page d'index, j'ai préparé donc mon tableau, et le tableau a la classe index. Donc moi, voilà, j'ai copié le code de base par rapport à Dynatable, et je vais y mettre ma classe index. J'enregistre, et si je réactualise ma page, vous pouvez voir que ça n'affiche pas les 152 entrées, mais ça affiche le tableau, donc une dizaine d'entrées de base, avec les différentes fonctionnalités juste à côté. Donc j'ai deux autres tableaux par exemple qui affichent différentes données. Alors ici, là, ça affiche les données par rapport à la ville de Marseille. Et pour la cuisine, ça affiche les données par rapport à la type de cuisine, c'est-à-dire cuisine gastronomique. Je vais faire la même chose par rapport à ces deux autres tableaux. Donc je copie ce code et je le colle, voilà. Donc pour le tableau par rapport à la ville, j'ai la classe ville. Donc je fais la même chose ici. Si je regarde, ça fait la même chose, hein, ça n'affiche pas tout le code, enfin ça n'affiche pas les 52 entrées
à la suite. Et pour la cuisine, si on vérifie ici, j'ai le tableau ici et j'ai la classe cuisine juste là. Je mets cuisine juste ici et ça affiche les 10 entrées. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Maintenant, par rapport aux différentes fonctionnalités juste à côté, j'ai pas forcément envie de tout mettre à vrai. J'ai pas envie par exemple que cette partie-là s'affiche. Je reviens sur le site de Dynatable et je reviens donc dans la partie, je crois que c'est configuration. Et je vais prendre la partie feature, enfin mon anglais est très mauvais, feature, qui comprend donc 6 différentes petites fonctionnalités qu'on peut mettre à true ou false selon le cas. Donc je vais le copier et je vais le coller juste ici. Donc là pour le moment je vais le faire juste pour le tableau de la page d'index. Voilà. Et je vais mettre par exemple, alors, donc la pagination, je vais la garder. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de mettre, c'est par rapport au menu ici, header, vous voyez rien du tout, parce que c'est à blanc, et je vais mettre la commande, jQuery pour tout mettre en noir. Donc, c'est alors c'est je vais prendre en compte je vais aller sur cela ici, donc c'est Dynatable sort header. Voilà, je vais dans mon balise script, Dynatable, je fais CSS et je demande à ce que la couleur soit à black. Je vérifie et le header est bien black, donc c'est très bien. Alors, donc là, vous pouvez voir qu'il y a 6 petites fonctionnalités, 6 petites lignes, qui est d'autant de fonctionnalités par rapport au tableau. Donc là, par exemple, il y a la pagination, il y a la fonctionnalité qui permet de gérer les données. Donc là, par exemple, raison sociale, hop, j'ai mes 2A à Z. Il y a le type de cuisine, la ville, etc. Donc ça, c'est la partie short. Donc là, j'ai pas envie de la voir, je la mets à false. Je réactualise, et là, vous pouvez voir que je ne peux plus cliquer. Ensuite, push state. Alors, push state, je sais pas à quoi ça sert, et je ne sais pas si je l'ai ici, donc je vais le mettre à false, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Ensuite, le champ recherche, je le garde. Record count, je crois que record count, c'est la partie donc showing un tout. Enfin, c'est par rapport au nombre d'entrées et ça montre le nombre d'entrées. Moi, je n'ai pas envie que ça le mette. Je le mets à false. Et voilà, et là, ça l'a enlevé. Moi, je veux garder cette partie-là. Quoique, je veux aussi le mettre à false, parce que si vous voulez garder ça dans la partie, on va dire, visiteur, ils n'auront pas forcément envie de changer le nombre d'entrées. Donc, per page select, je crois que c'est cette partie-là, je la mets à false. Et voilà, alors. Bon, c'est sûr, là, ça va l'enlever. Je vais le garder pour l'exemple. Voilà.
Donc j'ai toutes mes fonctionnalités, moi j'ai envie que ça soit la même chose pour tous mes tableaux. Donc je reprends cette partie là et je le colle sur tous mes tableaux. Et vous pouvez voir que ça fait la même chose sur tous les tableaux. Bon, donc là, jusque là, c'est bon. Mais il y a un problème, c'est que pour mes 3 tableaux, j'y ai mis les mêmes fonctionnalités avec les mêmes valeurs pour chaque fonctionnalité. Moi, j'ai pas envie que ça prenne, que j'ai pas envie, j'ai pas envie que mon script.js fasse 3 km de long. Parce qu'imaginons, là c'est 3 tableaux, mais si j'ai plusieurs dizaines de tableaux, le fichier va être assez long. Là, le but du jeu, ça sera de faire... je vais en fait factoriser mon code. Donc là, je vais faire une fonction. Alors, donc je fais une fonction. Donc, initialise. Alors là, je mets des commentaires, ça peut aider. Initialise les tableaux avec DINAtable. Donc là, je vais initialiser toutes les variables des différents tableaux dans une variable. Donc je fais variable init DINAtable et je vais mettre ça dans une fonction. Donc là, dans la fonction, je vais mettre un argument, ça sera l'ID du tableau. Donc ici, par exemple, pour, ce que va être l'ID, ça va être index, ville, cuisine. Voilà. J'ouvre des crochets. Donc là, ici, je vais mettre un point virgule et je vais y mettre maintenant $. Alors je vais reprendre plutôt ce code, voilà. Je le copie, je le colle. Et ici, au lieu de mettre index, je mets ID. Voilà, avec la partie donc features, voilà. Et toutes mes variables, donc true à false. Voilà. Maintenant, j'ai fait ma petite fonction dans la variable initTable. Mais maintenant, il faut que j'initialise tous mes tableaux. Parce que c'est bien gentil, mais maintenant, il faut initialiser mes tableaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer alors toutes ces parties-là. Voilà. Donc là, je vais initialiser mes 3 tableaux. Donc je fais init table. Pour le premier, je vais mettre index. Et je vais initialiser mes 2 autres tableaux. Donc j'ai le tableau ville et le tableau aussi cuisine. Et là, je vérifie mes tableaux. Et vous pouvez voir que mes tableaux donc ont gardé les fonctionnalités que j'ai voulu garder pour eux. Et j'ai utilisé beaucoup moins de code JS que possible. Donc là, avec ce que je vous ai montré, vous pouvez faire quand même, vous pouvez manipuler des tableaux quand même assez avancés et vous pouvez factoriser le code pour
pour garder le code maintenable, hein. Vous pouvez vraiment maintenir le code assez facilement. Donc là, j'en ai fini avec ce tutoriel. Et si vous avez des questions ou si vous voulez savoir comment j'ai fait pour le MVC, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois.